bonjour à tous, en particulier aux femmes africaines, à la femme noire. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Hair and Tea. Donc cette chaîne, je l'ai créée vraiment à la va-vite. Donc à la va-vite, j'étais prise de court. Je ne m'attendais absolument pas. J'ai posté un sujet sur un groupe que j'ai vu sur Facebook. Et je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait un tel engouement par rapport à ce sujet. J'ai eu des messages, voilà, donc je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et donc ça m'a poussé un petit peu, surtout pour pouvoir répondre à tous ces messages-là que je ne pourrais pas répondre à chaque personne, donner des conseils à chaque personne. Et donc, pour répondre à ce message-là, donc j'ai créé cette chaîne, mais vraiment vite, voilà, donc avec les moyens du bord, donc je fais avec ce que j'ai pour l'instant et on verra plus tard ce que ça donnera. Et donc je vous remercie en tout cas de me suivre sur cette chaîne, avec plaisir que je fais votre rencontre, que je vais vous écouter, que je vais essayer de vous aider. Donc le sujet, mon sujet de base, c'est les cheveux de la femme noire. Je ne dirais pas la femme africaine parce qu'elle est partout, la femme africaine. Donc les cheveux de la femme noire. C'est presque un sujet tabou, ça. Donc, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Donc, pourquoi on ne parle pas des cheveux de la femme africaine? Ces vrais cheveux. Pourquoi? Parce que la femme africaine a toujours des faux cheveux sur sa tête. Hein, ça, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit. Si vous marchez dans la rue, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, en Europe, vous marchez dans la rue, vous croisez 10 femmes africaines. Parmi ces 10 femmes africaines, il y en aura peut-être une seule qui aura ses vrais cheveux sur la tête. Pourquoi? Pourquoi avons-nous honte, peur de sortir avec nos cheveux, les cheveux de naissance? Pourquoi? C'est pas comme si on suivait un traitement de chimiothérapie où on a perdu les cheveux et qu'on doit à chaque fois porter des perruques, des tissages, des rastas, tout le temps. Tout le temps. Je ne vous lance pas la pierre, hein. Je ne vous lance pas la pierre parce que j'étais moi-même là-dedans. J'étais dedans. La preuve, voilà. J'ai mon gros tissage ici qui m'a coûté quand même une fortune hein, à l'époque. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est poubelle. Ça ne m'intéresse plus du tout. Et c'est de ça que je veux parler. Je veux inciter la femme africaine, la femme noire, à prendre soin de ses cheveux. On a des cheveux très difficiles à manipuler, très difficiles à gérer, très difficiles à soigner parce que ça se dessèche très vite. Donc il faut trouver des produits qui conviennent, qui puissent aider la femme noire à pouvoir hydrater ses cheveux, à pouvoir avoir la facilité de se coiffer, de faire des coiffures sans pour autant mettre des faux cheveux sur la tête. Est-ce que vous savez d'où proviennent tous ces cheveux qu'on met? Que ça soit tissage, que ça soit perruque, tout ça provient. C'est des enfants, la plupart du temps, qui vont faire un don dans des temples bouddhistes, dans l'espoir hein, que leurs affaires prospèrent, que leur vie prospère, dans l'espoir d'avoir un proche qui est malade, guérisse. Ils vont faire un don au temple. Et le temple, qu'est-ce qu'il fait? Il revend ses cheveux qui sont traités, lavés, colorés, décolorés. Et voilà, il finit, ça aboutit sur vos cheveux, sur votre tête à vous. Et vous ne savez même pas d'où ça provient. Perruque, tissage. Et en plus, ça nous coûte une fortune. Hein. Ça nous coûte beaucoup d'argent. Hein. On dépense beaucoup pour ça. Hein. On préfère ne pas manger à la maison, ne pas avoir des vêtements, négliger les enfants pour pouvoir s'acheter ce tissage. Hein, ça. Pour s'acheter ça. Je l'ai fait pendant toute une époque. Je sais de quoi je parle. Mais aujourd'hui, je suis parvenue à prendre soin de mes cheveux. Donc, et je veux, sur cette chaîne, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis là, c'est vraiment conscientiser la femme africaine à prendre soin, la motiver à prendre soin de ses cheveux. Et j'espère que vous serez nombreux à me suivre et à m'écouter, à écouter mes conseils. Et moi aussi, je suis ouverte, j'écouterai vos conseils, vos propositions. Comment allons-nous procéder, justement? Comment est-ce que je vais fonctionner avec vous pour vous donner des plus amples informations et surtout des conseils sur des soins adaptés à vos cheveux? Mais maintenant,
je vais essayer, faire de mon mieux, de m'adapter à chaque personne qui me demande des conseils parce que moi, je suis à Bruxelles, je suis suivie, je serai suivie beaucoup plus par des femmes africaines en Afrique. Et là, évidemment, il y a des soins, il y a des produits que je ne connais pas, que je n'ai jamais appliqué, que je n'ai jamais utilisé, mais que je pourrais peut-être trouver ici. Et donc, si vous avez déjà essayé certains de ces produits, vous pouvez toujours me proposer, me montrer, me dire le nom, comment est-ce que je peux faire pour retrouver ce produit-là, et je le testerai pour vous, et je vous dirai quoi. Et pour vous ou pour d'autres personnes qui seront intéressées par ce produit-là, je le testerai et je vous dirai quoi par rapport à ça. Donc, on va vraiment fonctionner étape par étape. On commencera d'abord par savoir ce que c'est le cheveu africain, hein, la texture, parce que c'est plusieurs formes, donc plusieurs textures, ça peut être crépus, ça peut être lisse, ça peut être bouclé, ça peut être collé, ça peut être frisé, donc voilà, il y en a de plus crépus, beaucoup plus durs, crépus beaucoup plus doux, donc c'est très difficile à trouver le juste milieu pour moi, donc je vais essayer vraiment, c'est vrai que c'est un sujet très vaste, je vais essayer vraiment d'aller à l'essentiel. Mon essentiel, c'est surtout vous donner conseil pour que vous puissiez créer un soin, créer un processus pour aider vos cheveux de ne plus se casser, donc de bien hydrater, de stimuler les repousses et donc surtout de continuer à prendre soin tous les jours. Je n'interdis pas les tissages, je n'interdis pas ceux qui veulent faire des tissages, qui veulent faire des racets, qui veulent faire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci.